Vous publiez aux éditions L'Harmattan Le Templier et la Sainte-Lance. Alors pouvez-vous vous présenter votre ouvrage? Bonjour Grégoire, je suis Pierre Luzon, donc auteur de romans fantasy, et je viens aujourd'hui vous présenter mon roman historique Le Templier et la Sainte-Lance aux éditions L'Harmattan. Alors comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman? Bien écoutez, c'est venu par une série de coïncidences. J'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus qui s'appelle Les coïncidences fantastiques de Spyris. Voilà, dans le tome 2 de la trilogie Spyris, donc le faiseur de foudre, j'avais nommé le dieu de la foudre Samal. Et en visite au musée Pergamon à Berlin, un musée d'archéologie, où je faisais des recherches pour mes ouvrages, en fait, c'est un musée assez fantastique où il y a la porte d'Ishtar avec des lapis lazuli, des licornes, des dragons, c'est merveilleux. Et puis en me retournant, j'aperçois une statue qui me faisait quelque part, qui m'interpellait, et je m'approche près de cette statue et je vois marqué Dieu de la foudre. Alors le nom, ce n'était pas Samal comme je l'avais inventé, mais Hadad. Ceci dit, c'était très surprenant parce que cette statue avait été trouvée dans un lieu qui s'appelait Samal. Et c'était le dieu de la foudre. Alors là, c'est une coïncidence assez étonnante pour moi. Et j'ai fait des recherches par la suite et je me suis aperçu que Samal, en fait, c'était une cité forteresse qui se situait en Orient, donc en l'actuelle Turquie. Et du coup, je me suis intéressé à cette région. Et en faisant d'autres recherches, je suis arrivé à d'autres villes qui m'interpellaient également, puisqu'elles portaient les noms de héros de mes personnages. Notamment Tilmen, qui était la mère de Spyris, et Tilmen, c'est un tumulus qui est situé aussi près de Samal. Et juste après, j'ai retrouvé aussi Tel l'Elan, qui est une cité sacrée, et l'Elan, c'est aussi la campagne de Spyris. Donc tout ça, ça m'a vraiment troublé, et du coup j'ai opéré par triangulation, et au milieu de ce triangle, de ces trois cités sacrées, se trouve une quatrième cité, qui s'appelle Dolice, qui était le lieu d'un culte dédié à Jupiter, Jupiter Dolikenus, donc un syncrétisme entre Baal et Jupiter, et ça se situe près de... maintenant ça s'appelle Duluc, et ça se situe à Gaziantep, donc en Turquie, en Anatolie, tout près de la frontière syrienne en fait. Et auparavant ça s'appelait Aintab. Donc à chaque fois il faut faire des recherches historiques pour deviner quelle époque et quelle ville est précisée avec ces noms. Donc j'ai eu l'idée, à travers toutes ces coïncidences, de lancer mon roman sur ces cités sacrées, donc Dolice, Samal, mais en partant du temps des croisades avec les Templiers. Donc voilà d'où l'origine du Templier et de la Sainte-Lance. Et donc l'ensemble de ces coïncidences m'ont poussé à écrire cette histoire sur le Templier et la Sainte-Lance. Et effectivement, la quête centrale de ce livre, c'est autour de la Sainte-Lance du Christ qui a percé le flanc du Christ. Et en fait, on va de surprise en surprise. Et moi-même, j'avais construit mon scénario, mais je me suis laissé guider par cette aventure. Et en fait, on va de surprise en surprise. Et je pense qu'à la fin, le lecteur aura l'explication du secret du Moudra du Christ Pantocrator. Bon, je n'en dis pas plus, parce qu'il faut que le lecteur aussi le découvre par lui-même. Alors de quoi parle votre ouvrage? Et nous sommes en l'an de grâce 1304. La Terre Sainte est perdue. Et le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, en fait, envoie une mission de la dernière chance pour récupérer cette Terre Sainte. Et il a l'idée de récupérer la Sainte-Lance du Christ, qui a des propriétés miraculeuses, qui étaient possédées par des rois et des empereurs. Et c'est donc une escouade templière qui est menée par le chevalier Adhémar et le sergent Bohémond, qui vont parcourir la Terre Sainte d'Antioche, la principauté d'Antioche, du comté d'Édesse jusqu'à la mythique basilique Sainte-Sophie de Constantinople. Et puis en chemin, ils vont rencontrer beaucoup de dangers, notamment se battre face aux cavaliers mamelouks, aux Turcs seldjoukides,
et même des membres d'une secte païenne, adorateurs de divinités romaines. Donc vous voyez, tout ça, ça entraîne le lecteur très très loin à travers cette fresque historique. Alors, que pouvez-vous nous dire sur les Templiers? Bah, écoutez, mon roman se passe en 1304, donc c'est-à-dire 3 ans avant la chute des Templiers. On peut dire que les Templiers étaient considérés à l'époque comme les banquiers de l'Europe, et ce faisant, ils étaient vraiment jalousés. Donc c'est Philippe le Bel qui les a, je dirais, tous éliminés, parce qu'apparemment il détenait un grand trésor. C'était peut-être le cas, mais je pense qu'il y avait aussi d'autres raisons. C'était avant tout des moines soldats. Et c'est-à-dire ils avaient la capacité de tuer au nom de Dieu. Et il n'y a pas eu beaucoup d'ordres comme ça qui avaient cette capacité à la fois de prier puis de tuer au nom de Dieu. Donc en fait pour protéger les pèlerins, mais ces Templiers n'obéissaient qu'au pape et pas du tout au roi de France. Donc ce qui peut-être aussi provoqué les colères de Philippe le Bel. Je pense que en fait les Templiers avaient développé aussi des liens avec l'islam, et notamment avec les soufis. Ils avaient peut-être intégré des rituels, c'est en tout cas ce dont je parle dans mon livre. On pense notamment à l'adoration qu'ils avaient au Baphomet, qui peut ressembler au mot Mahomet. En tout cas, tout ça, ça pouvait déranger voilà, une partie du royaume de France. Donc c'est pour cela qu'ils ont été exterminés en partie.